Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'énergie avec un nouveau fournisseur qui arrive sur le marché, qui a une corrélation avec les énergies renouvelables, avec le développement durable. On va en parler avec Christophe, bonjour. Bonjour, bonjour Jérémy, merci de me recevoir. Je suis très heureux que tu sois avec moi aujourd'hui pour pouvoir parler de ce sujet qui me tient à cœur sur la chaîne. Je parle énormément de développement durable, énormément de tout ce qui arrive niveau clean tech, smart grid, etc. Et là, on parle d'un fournisseur d'énergie qui est à fond là-dedans. Ouais, Est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter Barry et on va débunker tout ça autour de ce nouveau fournisseur d'énergie. très bien. Ouais, donc je m'appelle Christophe Le Philibert et donc je suis responsable du développement chez Barry. On est présent, on a commencé au Danemark en 2000, fin 2018, début 19. Comme c'est notre marché test lab, hein, la zone nordique, le Danemark est assez en avance au niveau des nouvelles tech, la clean tech. Donc c'est un bon laboratoire pour développer. Et puis après avoir validé le modèle, on a décidé de lancer, développer en 20. Et finalement, avec bon, petit retard avec bien sûr le Covid, on a lancé début 21 sur la France, notre premier marché en dehors du Danemark. On est premier néo-fournisseur en France, moi je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un bon buzzword. Donc néo-fournisseur, je pense que la plupart des gens connaissent, ont entendu parler des néobanques hein, qui se sont développées dans la dernière décennie. Et en fait, c'est un peu cette idée avec la tech au cœur. Donc c'est le challenger digital, tech-minded, data-driven, pour utiliser les bons mots anglais, qui viennent vraiment bousculer le marché et lancer une révolution. Ouais. Alors le but, c'est quoi? C'est pas de produire de l'électricité, c'est de la vendre. Exactement, c'est Et clair. quel est le point intéressant alors dans tout ça? On est le seul fournisseur donc basé sur une appli, d'où encore une fois l'analogie avec les néobanques, hein, tout se passe sur l'appli du début à la fin. Donc on n'est pas obligé de s'inscrire d'abord en ligne ou au téléphone pour après avoir accès. On va télécharger l'appli qui est gratuite, on découvre un peu le service et on s'inscrit via l'appli en 2 minutes. On donne un accès privilégié donc à la data, à sa data qui est récupérée via le Linky. Et donc pour présenter, on a une maîtrise totale de sa consommation avec les paiements à l'heure, au détail, en euros, en kilowatts. On voit aussi les émissions de CO2 à l'heure, à la journée, au mois. On peut vraiment cliquer, nerder, expand, comme on dit, la data et voir en détail sa consommation. Et surtout, donc ça, c'est la partie comprendre sa consommation Ouais. pour la monitorer et du coup la réduire, puisque c'est la sobriété, il n'y a rien de mieux. Mais encore Mmh. une fois, sans mesurer, on ne peut pas savoir si on fait des efforts. Bien sûr. Et deux, c'est la prédiction, c'est-à-dire de raconter aux gens comment le marché évolue et qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le réseau et dans les prochaines 36 heures. L'intérêt là-dedans, c'est de payer, si j'ai bien compris, de payer non pas un prix au kilowattheure fixe, mais de payer en fonction du marché en temps réel, c'est bien ça? C'est ça. Il faut savoir que même le tarif régulé de vente donc d'EDF est composé à 30 de ce qu'on appelle le marché spot. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement aliéné à la France, sauf que les gens ne le savent même pas. Mais donc tous les Français qui sont chez EDF, 30 de leurs produits est composé de ce marché spot. Le marché spot, c'est le marché européen. Chaque région représente un pays, certains pays ont plusieurs régions, et c'est un prix qui est défini par le marché tous les jours à midi Mmh. pour le lendemain. Donc, on sait tous les jours à midi dans notre appli, on va publier les prix du lendemain à partir de minuit. Donc, vous pouvez planifier votre consommation, avoir un peu une idée de tiens, il va falloir peut-être changer un peu mes habitudes et peut-être déplacer telle machine à laver ou surtout charger au bon moment sa voiture électrique. Évidemment, Ouais, on en reviendra dessus. on va en parler. Tout ça pour dire que il s'agit de comprendre c'est le vrai marché sous-jacent et c'est pas un prix fixe. Donc, c'est le prix de marché défini purement par le marché, l'offre et la demande, c'est la main du marché dans le pur sens libéral et les gens peuvent en profiter au prix de marché puisqu'on ne fait aucune marge sur la conso. On a du coup changé aussi le business model, c'est-à-dire qu'on ne gagne que sur un abonnement fixe qui fait partie de cet abonnement qu'on paye tous les mois et on ne gagne rien sur les kilowattheures. Donc on n'a aucun intérêt à ce que vous consommiez trop. Comment tu penses que les gens, surtout en France, on est habitué à un prix d'électricité qui est pas cher, faut bien le dire, pour l'instant, Mhm. on est autour des 16 centimes du kilowattheure. Ouais. Comment, ils vont comprendre ça les gens, le fait de faire le yo-yo comme ça? Donc d'abord, c'est clair que c'est pas une offre qui est pour tout le monde. De toute façon, on n'a pas vocation à être un nouveau Engie demain, et D'accord. d'ailleurs peut-être même jamais, parce qu'en fait, on fait le parti pris d'être un fournisseur le plus tech et qui montre la voie vers le marché, dans la direction dans laquelle le marché va. On met les premières briques de cet édifice en 21, mais c'est un long voyage qui va durer toute la décennie pour arriver à 2030 où les ENR vont se développer aussi au niveau européen avec des ambitions très claires affichées
au niveau de l'Union européenne. Et donc, pour arriver à cette transition énergétique, hein, finalement, il faut aussi changer nos habitudes et changer la manière dont on consomme l'électricité. Et donc, c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde aujourd'hui en 2021, parce que tout le Ouais. monde n'est pas équipé. Il peut s'agir de est-ce que ton logement est suffisamment isolé? On n'est pas pour les passoires thermiques parce qu'il y a des risques pour les périodes hivernales ou périodes froides ou C'est vrai. périodes inversement très chaudes où on met de la clim et que tout s'évapore. Et on est surtout pour dire est-ce qu'il y a des postes de consommation dans la maison qui sont déplaçables, flexibles. Et le cas phare, le cas phare d'ailleurs, c'est la voiture électrique. Voilà. Les chauffe-eau aussi qui consomment pas mal, hein, 20% souvent du foyer ou plus. Donc il y a pas mal de Français, je crois qu'il y en a 16 millions en France quand même. Donc tous ces foyers pourraient commencer à déplacer le chauffage de leur eau aussi. Tout ça pour dire qu'on n'est pas pour tout le monde et il faut être équipé, mais que le voyage il commence maintenant en 2021. Je vais prendre mon cas personnel. Mmh. Pour l'instant, je charge, ma voiture dans un garage, je suis en tarif heure creuse. Mmh. Heu, donc je charge la nuit pour pas surcharger le réseau. Ouais, C'est le but des tarifs heure creuse. ouais. Le but de Barry, c'est de dire que ça soit le matin, en semaine, peu importe l'heure, on va décaler la consommation de sa voiture qui fait quand même, moi je charge à quasiment 7 kilowatts. On va le décaler au moment où le prix sera le moins cher. C'est ça. Et jusqu'à quel point ça peut être moins cher justement? Jusqu'à Ben quel point ça peut être intéressant? ça peut être intéressant. Je crois qu'il y avait un de nos membres qui tweetait, il y a 2 semaines, sur le week-end, il avait dit: «Merci, j'ai récupéré, 31 kilowatts, à 1,9 €. On était à 6 centimes TTC». Donc il s'était gavé, comme on dit, sur sa batterie. Et encore une fois, la grosse majorité des gens n'ont pas besoin de recharger tous les jours. Non. Et 80% des Français peuvent se recharger à la maison. Donc en fait, c'est d'enlever cette idée qu'il faut recharger tous les soirs et toutes les nuits quand c'est le moins cher. Il y a des moments dans la semaine où c'est encore moins cher, hein, parce que le Mmh. réseau est, typiquement, il y a plus de d'ENR, c'est un des gros facteurs qui fait que les prix vont plonger. Donc il y a une énergie OK. qui est à la fois moins chère et en plus qui est plus verte. Donc les gens qui veulent faire l'effort, il y a de plus en plus de Français veulent consommer vert et on voit l'essor des offres 100% vertes, hein, de nos concurrents. Bon, c'est très bien, mais nous, on a fait le parti pris, on dit on vous montre quand c'est le plus vert et du Mmh. coup, c'est aussi là où c'est le moins cher. Et bien là, il faut remplir les batteries. Et c'est pas forcément tous les soirs à 2 heures du matin. Voilà. J'ai vu l'autre jour en me baladant sur l'application qu'il y avait un moment où le tarif était négatif, Mm. en partie hors taxe, hein. Oui, Heu, ça arrive souvent ça? Comment c'est possible? je crois On m'a que posé la question, oui, comment on peut avoir un prix négatif je crois qu'il y a de eu, l'énergie? je sais plus combien d'heures, ça a augmenté. Il y avait un article du Figaro, il y a quelques mois, qui le présentait aussi les chiffres. Je sais plus si c'était 180 heures en 2020, mais ça augmente de plus en plus, encore une fois, avec la volatilité des prix qui va s'accélérer parce qu'on met de plus en plus d'ENR dans le réseau. Donc il faut en profiter à la fois à la hausse et faire attention quand quand le prix est à la hausse, il faut faire attention et vraiment aussi être à l'affût et faire la chasse aux heures les moins chères, qu'il y en a de plus en plus. Parce que les heures négatives, c'est vrai que c'est assez fascinant intellectuellement, quoi. Dire qu'il y a tellement d'énergie que les gens veulent se défausser, et en Angleterre, ça s'est beaucoup développé avec des partenaires, enfin avec des concurrents comme, je dirais au niveau européen, comme Octopus Energy, qui ont fait Ouais. des vraies offres où on disait on va vous payer pour consommer maintenant. On en entend de plus en plus parler, hein, avec dans les années qui viennent, ça sera Carrément. encore plus pertinent parce Ouais. que dans la journée, je charge ma voiture grâce à de l'électricité qui était négative et le soir, je m'en resserre à la maison. Ça Exactement. va complètement chambouler, Complètement. À l'heure de pointe, c'est tout, tout, exactement, tout. exactement. Et donc, aujourd'hui, déjà, ce qui est pas de la science-fiction, c'est qu'on a, enfin, le grid balancing, l'équilibrage de réseau, qui est déjà offert par des acteurs comme Jedlix, avec qui aussi on collabore, qui sont un des pionniers, hein, qui viennent de Hollande. On voit ça aussi au Danemark avec un autre partenaire qui s'appelle True Energy, donc où on incite nos membres à combiner notre appli avec leur appli pour profiter justement, être payé pendant la nuit en disant ma voiture fait partie du Big Battery et j'accepte, tant que d'un matin j'ai 20% de batterie ou Mmh. 25% à 8h30, ça me va. Si vous faites, vous la remplissez, vous la videz, vous la remplissez, vous la videz, et du coup j'équilibre le réseau et je vais gagner quelques centimes d'euros par kilowatt auquel j'ai participé. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est en train de se faire, mais pour la France, c'est un peu la science-fiction, hein, parce que c'est vraiment tout nouveau. Et pour répondre à une question que j'ai eue l'autre jour sur un commentaire, on m'a dit: «J'ai quelqu'un qui s'est inscrit chez Barry, il s'en est servi pendant un mois», c'était au mois de mars, je crois, Mmh. et il est parti, il est retourné chez Mint parce que c'était moins cher. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer justement pourquoi c'est une vision long terme, Barry? Je crois que tu as des chiffres d'ailleurs Oui, pour nous faire voir ça. j'ai quelques chiffres, ouais. D'ailleurs, si c'est intéressant de voir, j'ai on a quelques membres. Donc on a un laboratoire qu'on appelle, donc le lab. Mmh. Donc on peut rejoindre une fois qu'on est devenu membre chez Barry.
Et on a quelques power users, comme on les appelle, qui sont tous en VE, qui partagent, là pour l'instant, mois par mois, depuis, ouais, ça depuis mars et en avril, leur conso le prix qu'ils ont payé par rapport à des acteurs super agressifs, comme tu le mentionnais, comme Mint ou Mega. Ouais. Oui, force de constater que tu ne peux pas gagner tous les mois. Donc voilà, plusieurs de nos membres là étaient au-dessus des tarifs agressifs de Mint et Mega. Mais encore une fois, le tarif Mint et Mega, il va être le même toute l'année. Et là, Hmm. on va arriver vers mai. Vous voyez déjà, ça a déjà baissé. Laurent, vraiment, il a réussi à descendre à 13 centimes TTC là, sur tout le mois en consommant 1000. Bon, Hmm. il est extrêmement dédié. Il a un super système d'optimisation fait maison, j'allais dire. Mais là, j'attends de voir les prix, mais je pense on va voir les prix de mai à ajouter. Mais vous voyez, tout le monde a réussi à baisser son prix. Donc, on va vers la saison. Il y a comme une saisonnalité très claire Ouais. avec la tarification dynamique qui dit que vous allez payer plus en hiver et moins en été. Mais c'est là où, du coup, nos concurrents entre guillemets, se remplissent les poches sur les mois d'été et de printemps, puisque vous avez acheté de l'assurance en hiver, mais du coup, ils vont se récupérer, bien sûr, sur les autres mois. Donc, encore une fois, en consommant en malin, vous allez faire des économies, mais ce n'est pas sur un mois qu'on constate ça. Et Ouais. en termes de théorie macro, les prix variables sont toujours plus intéressants que les prix fixes sur une longue période. Tu me parlais tout à l'heure des partenariats qui sont en train de mettre en place, enfin, Mhm. tout cet écosystème qui Oui. est en train d'être mis en place. Mm. Moi, je fais des vidéos avec Juice, je les connais bien, j'ai leur borne. Comment Barry et par exemple Juice ou d'autres acteurs Ouais. peuvent se mélanger pour pouvoir créer une interface commune pour la recharge de voitures électriques? Ouais, très bonne question. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est aussi un de nos gros différenciants, c'est un facteur différenciant, c'est qu'on a une API donc, qu'on propose via notre appli. Et cette API, elle est disponible pour tous nos membres. Donc quand on est client chez Barry, on a accès à l'API. Si on est du type geek qui sait coder des scripts et Mmh. connecter des choses de la maison ou sa voiture, il y a des gens qui ont fait déjà des choses incroyables. Euh, C'est pas pour moi. pas pour moi non plus, non. Et donc cette API, voilà, c'est la brique pour dire, OK, voilà le câble, qui est-ce qui veut se brancher avec nous, pour simplifier. Donc des gens comme Juice qui maintenant sont en train de développer leur appli, là, qui est sorti en bêta, on est en train de voir avec leurs ingés aussi côté software pour dire en back-end, est-ce que nous, on va être un déclencheur. Donc Barry, on a nos data, à terme, toutes les datas qui sont dans l'appli, tu pourras les avoir dans l'API aussi. Donc, Ouais. mon solde des mois précédents, mon estimation pour le mois, le prix, le niveau de CO2, le niveau de renouvelable, tout ça, ça peut être des déclencheurs, hein, des triggers, qu'ils vont pouvoir mettre des règles pour dire, bah, tiens, moi, quand l'électricité, elle passe à moins de 12 centimes, et ben là, je Je charge, charge. ma juice, elle se démarre. C'est tout aussi simple que ça. Et là, c'est seulement, il y a aucune limite, c'est l'imagination qui met des limites, quoi. Donc, il y a plein de Mmh. possibilités. Donc, c'est l'API, c'est notre brique, et on est en train de la distribuer, entre guillemets, en faisant des partenariats. On discute avec plein d'acteurs du marché pour dire, voilà, comment on va enrichir l'expérience et la faciliter. Cette chasse aux heures les moins chères, elle doit se faire automatiquement la nuit ou lors de la journée. Le week-end, quand je suis branché, je ne dois pas suivre en permanence l'application parce que C'est pas le but c'est pas le d'être, but. de passer sa vie sur le téléphone. Beaucoup Exactement, de gens ne le feront pas. Il exactement, faut que ça se fasse de façon exactement. Voilà, automatique. c'est ça. Si on veut démocratiser ça et avoir Ouais. une grosse impact, vraiment, il faut bien sûr que ça soit facilité par la tech. On a travaillé sur l'API de Tesla et on va pouvoir s'identifier avec sa Tesla et on va pouvoir donc mettre cette règle très simple en disant je veux demain à 8h45 35% de batterie. Et entre ce moment-là où je l'ai déclenché et d'un matin, on va faire la chasse aux heures les moins chères automatiquement. Automatique. Voilà. Donc, Ah oui, ça sinon, devrait comme faciliter cette chasse aux heures les moins chères. Et si tu connais bien pour l'instant on en est là, si tu connais bien tes habitudes et tes besoins et que tu ne demandes pas trop de batterie, bah, tu vas pouvoir vraiment optimiser tes besoins. Évidemment, ça ne sert à rien de trop charger. Si tu as besoin que de faire 50 km demain, tu n'as pas besoin de 80% de batterie. bien sûr, je fais juste un parallèle avec le petit boîtier EcoJoco que je teste en ce moment. C'est pareil, ils disent vous allez faire jusqu'à 25% d'économie d'électricité. C'est pas en le branchant et en le laissant dans un coin ou dans un placard que je vais faire des économies. C'est parce que je vais m'intéresser à Exactement. l'application, que je vais regarder. Là, en plus, j'ai mis les panneaux solaires. Maintenant, je suis à 3 kits de panneaux solaires de chez BIM. Donc, c'est en s'intéressant à tout ça qu'on va pouvoir modifier sa façon de consommer. Moi, par exemple, pour la petite histoire, je mettais mes machines à laver la nuit avant parce que voilà, ça consomme moins et ça tire pas sur le réseau. Maintenant, je me suis rendu compte que je produis pas mal d'électricité dans la journée. Donc, je mets mes machines à laver au moment où je produis le plus. C'est ce système-là, c'est dans tout ça qu'on va, cette intégration-là que va Barry aussi. On arrive à piloter la demande C'est et non ça, plus voilà, l'offre. et ça, il faut piloter là, parce que malheureusement, on ne peut pas piloter le soleil ou le vent. Donc, il faut créer de l'intelligence de l'autre côté, de la flexibilité de la consommation pour s'adapter à une certaine intermittence de la production. Donc, et pas inversement. Donc, oui, c'est le gros,
comme on dit, le paradigm shift en anglais, ouais, Mmh, le grand changement de exactement. paradigme, ouais, qui est super intéressant et c'est plus de la science-fiction. Je veux dire, tout ce dont je parle, c'est en train de se faire. Et j'invite tous les gens qui regardent ta chaîne à s'impliquer et à passer dans cette révolution en étant consommateur, surtout ceux avec un véhicule électrique. C'est évident. Il faut arrêter de rester sur les technologies de 2020. On est en 2021, tout est disponible pour être à la pointe et essayer les nouvelles choses et soutenir les nouvelles technologies. Oui, parce que si on a des millions de voitures électriques qui sont branchées au réseau en même temps, que l'on sait qu'en France, on va avoir un nuage qui va passer pendant 2 heures. Mmh. On peut injecter pendant 2 heures Mmh. de l'électricité, Exactement, donc la exactement, consommation devient de la production. exactement, exactement. Incroyable. Ouais, c'est incroyable, ouais. Si tous les congélateurs étaient connectés, il y aurait pareil des opportunités incroyables pour éviter les dips quand les prix sont très, très élevés. Non, on peut éteindre un congélateur pendant 4 heures sans que les denrées alimentaires soient Bien sûr. abîmées avec l'inertie de température et les relancer après. Imagine, enfin, on est des C'est perspectives des assez gigawatts incroyables. de puissance qui peuvent être Complètement. économisés, de pics de puissance qui C'est peuvent être ça, économisés à bien certains sûr. Ouais, moments. ouais, c'est l'IoT qui rencontre l'énergie, ça. Donc voilà. Donc non, c'est une belle perspective. Ouais. C'est pas facile de démocratiser ça, mais on fait découvrir ça aux Français et on espère que dans plus qui ont envie d'essayer, il faut absolument qu'ils testent. Et encore une fois, Barry, on teste. Et si on veut nous quitter, on nous quitte facilement, hein. Comme ce monsieur qui nous a quittés après un mois, c'était un peu dommage, c'était un peu vite. J'espère que les gens auront un peu plus de patience, surtout qu'on arrive dans une période où les prix au quotidien sont encore plus attractifs. Et on a pas mal de tech qui va sortir dans les prochains mois. Donc ouais, il ne faut pas hésiter à venir nous tester. Je voulais savoir, toute cette data, d'où est-ce qu'elle provient? Comment on arrive à collecter toutes ces informations? Donc les datas sur le prix, donc on est connecté, on va acheter l'accès à l'API donc EpexPot, hein, donc Mmh. le prix français pour la région France. Et pour la data verte et CO2, on travaille avec Electricity Map, Ouais, qui est le produit phare de Tomorrow, une startup qu'on salue au passage, qui est basée d'ailleurs à Copenhague aussi. parce que toi, tu es là-bas, hein, on parle en direct, Tout à fait, on est sur Copenhague, ouais. On n'est pas là pour faire venir tout le monde chez Barry. C'est pas, on est en 2021. Il s'agit de dire j'ai le bon profil, je peux en profiter, j'ai compris ça m'intéresse, je suis consommateur. Et c'est pour ça qu'on parle aux early adopteurs et qu'on est là aujourd'hui à te parler avec toi parce que je sais qu'il y a des gens qui te regardent, qui comprennent ça et qui veulent dire tiens, mais c'est vrai, c'est logique et qui comprennent intellectuellement, qu'ils aiment comprendre puisque c'est dans cette direction où on ouais. va. L'Europe va pas lâcher le morceau. La France va être aussi poussée dans cette direction. Tous les gros fournisseurs vont devoir offrir la tarification dynamique en 2022. Leclerc nous Ah, rejoint en septembre, voilà, pour tous c'est ceux. obligatoire? Ça va être une obligation, Ouais, ça? pour tous ceux qui ont 200 000 clients en plus, ouais. Toutes les offres vont se développer. On est juste complètement en avance sur notre temps. Ouais. Question très bête, hein, mais on a un prix spot, on sait par exemple que cet après-midi, l'électricité va être la moins chère. Si tout le monde est connecté à Bari et si tout le monde a un prix dynamique, le fait que tout le monde pompe sa voiture électrique au même moment, qu'est-ce que ça peut faire? Ça, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on va arriver sur des nouveaux. Là, c'est de la projection sur, encore une fois, le grid balancing. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit manuel en disant ah bah tiens, je vois que c'est le moins cher entre 16 et 19, donc je vais le mettre là Mmh. samedi après-midi. Parce que Et le donc, fait de prévoir l'avenir, ça peut influer sur l'avenir, tu vois ce que je veux dire? non, mais exactement, et c'est pour ça qu'on va arriver c'est pour ça que c'est le système de prise de contrôle au niveau agrégation par les big batteries, enfin, ce niveau smart grid qui va être important parce que tout le monde ne peut pas aller faire la chasse à l'heure la moins chère en prédiction entre 18 et 19 le samedi soir. Parce que, je sais pas, le vent souffle à fond en Bretagne, il va falloir décaler, on va faire un décalage des voitures en fonction de la puissance locale, etc. Donc là, ça me dépasse aussi même mes connaissances techniques qui sont encore limités sur Non, mais c'est le intéressant de grid. voir que finalement, ça sera l'intelligence artificielle quelque part qui va gérer tout ça parce qu'elle va se dire, si on a X millions de voitures qui vont charger en même temps, Mmh, finalement, ça sera trop par rapport à la production complètement. Ouais. anticipée. Mmh. Donc on va faire peut-être, par palier ou on va Complètement, ouais, avec de la charge, de la décharge, enfin on peut que c'est que rendu possible par une tech qui accélère, mais c'est assez fascinant. Enfin, moi qui suis fan de tech, c'est pour ça que j'adore être dans ce secteur parce que c'est la décennie de l'énergie tech, comme on en parle et que ça va être on va vivre dans 5-6 ans, on aura un quotidien sur ce point-là qui sera complètement différent d'aujourd'hui et ça sera tout à fait naturel pour la nouvelle génération. merci beaucoup à toi Merci Jérémy. d'être intervenu sur la chaîne. J'espère que ça va vous intéresser, vous plaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire parce que je pense qu'on aura
fait quand même pas mal le tour, mais qu'il y aura pas mal de choses en plus à voir, des questions dont on n'a pas pensé parler. Donc je te les transmettrai et puis on pourra avoir des réponses. Volontiers, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, lâchez-nous des grands pouces, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de tests, de vulgarisation, des ENR. On parle de Tesla, on parle de tout plein de trucs. Merci beaucoup à tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir. Nos deux kits qui sont en place sont vraiment hyper bien positionnés. On est plein sud, plein dans le soleil. Ceux-là à côté fonctionnent avec vous. Au tout début, c'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était d'avoir un kit de panneaux solaires assez simple à brancher qui me permettent